Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, sur ce plateau de s'accomplir, nous recevons pour vous un père, un époux, un apôtre, un coach et un mentor. Alors, découvrons ensemble de qui il s'agit. Bonjour apôtre. Bonjour maman. Grande est notre joie de vous recevoir, c'est un honneur pour nous. Alors, comment apôtre Roland Dallot se définit lui-même? Pour ne pas dire qui est Roland Dallot. Je me définis comme un pécheur sauvé par grâce. Et cela est arrivé il y a bientôt 38 ans. Mais que Dieu a fini par appeler au ministère pour qu'il aide d'autres pécheurs aussi à sortir de la vie du péché et à devenir enfant de Dieu, pourquoi pas serviteur de Dieu. Donc c'est un peu comme ça que je me définis. Voilà. Alors dans cette émission, nous mettons un accent sur la femme, mais principalement sur la femme mariée. Alors la première question, nous sommes en train de nous dire, est-ce que le mariage est un frein pour la femme ou un tremplin pour la femme? Parce qu'on se dit, si elle se marie et puis bon, c'est fini, elle est là, elle fait des enfants. Alors je pense que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend d'abord de la culture. Il arrive dans certaines cultures, dont chez nous en Afrique, où le mariage en lui-même devient comme une fin en soi. Les gens estiment que la finalité d'une vie, surtout d'une femme, c'est le mariage. Mais vous allez aussi dans d'autres cultures où le mariage n'est pas considéré comme une fin en lui-même. Et les gens estiment qu'on peut bien se réaliser dans bien d'autres domaines. Moi, je suis de ceux qui pensent à une doctrine assez équilibrée. Je pense qu'une femme s'accomplit, se réalise à la fois en étant femme d'abord, mais aussi en accomplissant le but pour lequel Dieu l'a envoyé, qui peut être différent d'être simplement une épouse, une ménagère, quelqu'un qui donne la vie. Donc pour moi, le mariage n'est pas et ne peut pas être un frein. Ça peut même être un stimulant, un bonus si on tombe sur une bonne personne. Alors finalement, qu'est-ce qu'une femme accomplit selon la Bible? Alors par rapport à la Bible, je pars du principe que Proverbe chapitre 16 au verset 4 nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Et je crois que Dieu envoie chacun de nous sur terre pour accomplir quelque chose. J'aime bien quand Actes des Apôtres 13, 36, parlant de David, dit après avoir servi au dessein de l'Éternel, il est mort et il a vu la corruption. Et ça, on sent une vie accomplie, quelqu'un dont la vie sur terre a servi à quelque chose. Donc pour moi, un accomplissement, c'est venir sur terre et partir un jour avec le sens du devoir accompli. Et quand on part avec ce sens du devoir accompli, il y a trois sentiments, enfin trois finalités. La première finalité, c'est que soi-même, on est content d'avoir servi à quelque chose, d'avoir été utile. Mais deuxièmement, je pense que les créateurs qui nous ont envoyés s'est réjoui aussi de voir que nous avons fait sur terre ce qu'il attendait de nous. Et troisièmement, en nous accomplissant, nous faisons bénéficier, ou pour ne pas dire nous enrichissons notre milieu, les gens avec lesquels nous avons été en contact. Alors est-ce qu'il y a-t-il un modèle d'une femme accomplie dans la Bible, les leçons qu'on peut tirer vraiment d'une femme? Alors, il y en a plusieurs, et je vais peut-être étonner en prenant des directions assez différentes, parce que j'estime que l'accomplissement n'a pas un seul visage. L'accomplissement peut avoir plusieurs visages. Les quelques femmes que moi je peux prendre comme des modèles de femmes accomplies dans la parole de Dieu, je prendrai premièrement Hulda la prophétesse. Et la Bible nous parle de Hulda la prophétesse dans 2 Rois chapitre 22, du verset 14 au verset 20. Rare. Une société qu'on a tendance à présenter comme étant misogyne ou n'encourageant pas la femme, mais étonnant de voir qu'une femme a été prophétesse en Israël. Et le comble, c'est que la Bible, parlant de son mari qui s'appelait Shalom, dit que Shalom était gardien de vêtements. Donc gardien de vêtements au temple, un rôle dérisoire, mais sa femme assumant un leadership spirituel. Et quand on lit l'histoire de cette femme, elle a beaucoup accompli, elle a eu le courage des fois d'aller dire à certains rois certaines choses, et sa mission de prophétesse a changé la destinée de toute une nation. Deuxième femme que je peux estimer aussi une femme accomplie, c'est Ruth, c'est Déborah la juge. Ça, c'est une femme glorieuse. Là, on nous parle de Déborah juge. Et Déborah est juge à une époque où
allez, les hommes sont en train de dominer elle-même. Elle dira, je me suis levé comme une mère parce que les hommes étaient sans force. Et on voit comment elle a su mobiliser les tribus pour aller combattre et obtenir la victoire pour Israël. Une autre femme accomplie, c'est là où le terme accomplissement pour moi prend une détonation et même une coloration, pas toujours celle que l'on peut penser, c'est Anne, qu'on appelle communément Anne la prophétesse. Dans Luc au chapitre 2, verset 36 jusqu'au verset 38. Il nous est parlé de cette dame en plusieurs termes que je vais essayer de résumer. Allez, les commentateurs disent qu'elle s'est mariée, elle avait l'âge de 17 ans, mais n'a vécu qu'avec son mari 7 ans. Et donc on peut estimer à 24 ans, elle est devenue veuve. Mais la Bible dit qu'elle a vécu jusqu'à 84 ans. 70 ans, et étonnant, la Bible dit, elle passait tout son temps au temple. Faisant quoi au temple? Priant et demandant que le Christ puisse venir. Allez, était-elle connue en termes de publicité? Non. Mais elle s'est accomplie dans ce qu'elle pensait être son rôle, simplement être dans l'intercession pour que le Christ puisse venir. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, quand je touche l'aspect accomplissement, pour moi, accomplissement ne veut pas toujours dire publicité. Célébrité. Donc, on peut s'accomplir sans forcément que le grand public soit au courant. Le plus important, Dieu au courant, nous-mêmes, nous sommes au courant et notre entourage en est bénéficiaire. Donc, pour moi, ces trois femmes, je prends Hulda, je prends Déborah et je prends Anne, je considère comme des modèles de femmes accomplies. De nos jours, quelles sont vraiment les caractéristiques? On peut prendre 1, 2, 3, 4 caractéristiques d'une femme qu'on peut dire aujourd'hui accomplie en tenant compte de ce que vous venez de dire par rapport à ces trois femmes. Alors une femme accomplie pour moi d'abord c'est une femme qui premièrement est en relation avec le Seigneur aujourd'hui au travers du fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais deuxièmement c'est une femme qui avec le temps ou dans son intimité avec Dieu découvre le pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, pour ne pas utiliser le terme vocation ou appel. Et mais troisièmement, c'est cette femme qui travaille pour que cet appel s'accomplisse. Et quatrièmement, si elle est mariée, cette femme qui a la grâce de tomber sur un homme qui reconnaît cet appel et qui l'aide à mener cela à bon escient et à accomplir. Donc voilà un peu les 4 grandes caractéristiques que je peux associer à la femme accomplie. Donc attachée au Seigneur, qui reconnaît son appel, qui met son temps, son énergie pour cela. Et si elle est mariée, qu'il y a quelqu'un à côté qui sert un peu comme de l'engrais à l'aider à faire sortir le meilleur qu'il y a en elle. Alors, si aujourd'hui on doit donner un message, on doit d'abord donner un message à la génération montante, à cette jeune fille qui n'est pas encore mariée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Elle a beaucoup de rêves, mais elle n'est pas encore mariée. Elle doit tenir compte de quoi exactement? Parce qu'en fait, si elle tombe sur une mauvaise personne, elle risque de ne pas vraiment réaliser son rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire un mot, lui dire quelque chose? Elle n'a pas encore fait le choix. Alors, j'ai toujours pensé, plusieurs fois apporté un enseignement sur l'appel. Et j'ai dit toujours, pour qu'un appel s'accomplisse, on a besoin des alliés de l'appel. C'est-à-dire des gens qui viennent, comme des catalyseurs, qui nous apportent tout ce qui sera nécessaire, afin que nous devenions ce que nous pourrions devenir. J'aime souvent prendre l'exemple, par exemple, de Moïse, pour qu'il accomplisse son appel. Il avait besoin d'Aaron. Aaron qui l'aidait parce que lui bégayait, et lui comprenait bien ce bégaiement. Et il aidait à traduire. Et donc, c'est des genres de personnes que Dieu place à côté de nous, qui sont en plus et qui nous apportent. Alors, cette jeune fille qui n'est pas encore mariée doit d'abord, dans la présence avec le Seigneur, savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'elle fasse. Vous avez tout à l'heure utilisé le terme rêve. Je veux croire que les rêves qu'elle a viennent de Dieu, pas les rêves qui viennent d'elle-même. Parce que si ce sont ses propres rêves, ça peut ne pas se réaliser. Elle est frustrée à la fin, mais je peux dire pour rien. Je veux vraiment croire que les rêves qu'elle a viennent de Dieu et qu'elle connaît ses rêves, mais de trois plutôt, dans sa quête d'avoir quelqu'un à ses côtés, que le seul sentiment amoureux ne puisse pas être le seul critère. J'aime souvent dire quand on veut se marier avec quelqu'un, on doit avoir des appels compatibles. Et quand je dis compatibles, soit c'est le même appel, ou soit ce sont des appels que je peux dire complémentaires. Ton appel complète le mien. Et si on peut, au-delà de l'amour, trouver une telle personne qui reconnaît notre appel, selon que la Bible dit, 2 peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord. Alors si elle tombe sur cette personne,
gloire au Seigneur. Mais je peux aussi ajouter peut-être en appendice qu'on peut tomber sur quelqu'un qui a tous les potentiels pour nous accompagner, mais qui n'est pas dans sa, allez, comment je peux dire, dans sa pleine dimension au départ. Le pasteur Vernon m'est parlant un jour, avant mon mariage, j'ai dit, Roland, quand on veut se marier, Dieu nous donne 3 sortes de partenaires. Il nous donne premièrement un ou une partenaire qui a un produit fini. Dieu a totalement travaillé. Dès l'instant où vous vous mettez ensemble, il ou elle devient utile à toi. Deuxièmement, il peut te donner un produit semi-fini dans lequel il a travaillé et puis il y a encore un travail à faire. Mais il peut aussi, plusieurs ne le souhaitent pas, il peut nous donner une matière première. Dès le départ, tu peux voir, tu as peur, est-ce que cette personne peut m'accompagner dans l'accomplissement de ce que j'ai comme appel? Non. Mais le potentiel est dedans et avec le temps, ça va ressortir. Donc je reviens encore pour dire, c'est par cette jeune fille qu'elle-même s'attache au Seigneur, qu'elle ait la pleine considération du rêve que Dieu a placé dans son cœur en vérifiant que cela vient de Dieu. Et puis finalement, quand elle commence à aimer quelqu'un ou à s'attacher à quelqu'un, que le seul sentiment amoureux ne puisse pas être le seul critère de décision. Est-ce que Dieu m'accompagne? Est-ce que Dieu est partie prenante dans cette affaire? Et puis j'ai ajouté cet appendice qui ne se laisse pas aussi forcément ébranlée par ce qu'elle peut voir au départ. Quelqu'un peut avoir les potentiels de nous accompagner, mais peut-être avec le temps, ça va ressortir. Donc voilà un peu en résumé ce que Alors vous avez dit quelque chose de très important par rapport aux appels. C'est vrai que la question devait venir après, mais elle m'est revenue. Quand vous dites que les appels doivent être complémentaires, est-ce que les gens peuvent se marier avec des appels vraiment très très différents? Ou si par exemple je dois épouser quelqu'un et que je suis appelé au ministère, cette personne aussi doit être appelée au ministère. Je suis appelé à la politique, lui aussi doit être appelé à la politique. Comment ça se passe? Et est-ce qu'il existe des couples pareils, des appels vraiment? Oui, je parlerai d'abord peut-être de mon côté homme et puis peut-être je reviendrai du côté féminin. Quand j'ai commencé à ressentir cette grande conviction que j'étais appelé au ministère, le pasteur Vernon m'a parlé en disant, Roland, en tant qu'homme appelé au ministère, sache que sur ta route, tu pourras avoir 3 types de femmes. Premièrement, tu pourras avoir une femme ayant aussi un appel principal. Et quand on parle de l'appel principal, il veut parler des gens de 5 ministères. Selon que Ephésiens chapitre 4, on parle, donc c'est une femme aussi peut-être qui est apôtre, qui est prophétesse, qui est évangéliste, qui est docteur ou qui est prophète. Donc, qui est vraiment dans les 5 ministères. Et j'en ai vu souvent dans mon parcours en tant que serviteur de Dieu. Mais deuxièmement, il disait, tu peux avoir une femme qui a ce qu'on appelle un appel auxiliaire. Elle n'est pas forcément dans les 5 ministères. Moi, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être apôtre. Elle est monitrice de l'école du dimanche. Elle est conductrice de louanges. Ce n'est pas un ministère qui fait partie des 5 directement. Mais troisièmement, tu peux avoir une femme qui ne fait partie ni de la première catégorie, ni de la deuxième. Elle est simplement une ménagère. Son rôle à elle, c'est de te préparer ton costume, c'est de te rassurer que tu as bien préparé tes notes. Mais elle n'est pas moins importante. Elle n'est pas moins importante. C'est pour cela que je dis donc très très important de savoir. Alors l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'il arrive des fois qu'il y a des femmes qui font partie de la première catégorie, mais qui tombent sur des hommes qui les étouffent, qui les empêchent d'exprimer ce qu'elles ont. Alors l'autre extrême aussi, tu tombes une femme qui fait partie de la dernière catégorie, qui n'a rien reçu, ni un ministère principal, ni intermédiaire, mais par mimétisme. Et là, toi, tu n'as pas vu, elle a fait de son épouse son pasteur, et elle pousse coûte que coûte son mari à les placer devant, alors qu'elle n'a rien reçu de la part de Dieu. Alors revenons du côté féminin. On peut avoir une femme qui a un véritable appel pour les ministères, mais Dieu la place aussi à côté de quelqu'un qui a un appel au ministère. Je n'ai pas peur de citer des aînés et des amis que j'ai connus. Je prends par exemple un aîné qui a joué un très très grand rôle dans mon parcours ministériel, le pasteur Marcel Bomboko, qui aujourd'hui dirige l'extension de la borne à Barumbu, la Bannière. Dès l'instant où je me suis converti, je les ai connus les deux, et lui et sa femme, des ministres de Dieu, convaincu. Autant j'aimais écouter, je l'appelle souvent, il y a Marcel Bomboko, autant j'aimais écouter sa femme. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, on sait sentir que les deux ont un appel authentique. D'ailleurs, les deux donnent cours à la faculté de théologie des assemblées de Dieu. Et quand je les écoute, je dis waouh. Je prends un autre exemple que j'ai connu avec le temps, c'est le couple Dominique Ngoy et Hélène. C'est vrai que Hélène s'est bonifiée avec le temps, mais dès le départ, on pouvait sentir que Hélène
et l'autre avait quelque chose de la part de Dieu. Mais de deux, on peut avoir une femme qui n'a pas, on peut plutôt être une femme qui a un autre appel et puis finalement s'attacher à un homme qui a un appel dans le ministère. Peut-être plusieurs ne connaissent pas des aînés, je l'appellerai même un papa, qui a commencé l'église pleine évangile à Kitambo, le pasteur Chibambe, qui a longtemps été à Kinshasa, mais maintenant il est en région parisienne, un vrai apôtre, un vrai homme de Dieu qui a implanté des églises, mais sa femme était dans la politique. Elle était même ministre à l'époque de Mobutu. Mais j'étais étonné de voir la complémentarité entre les deux. La femme savait des fois arrêter certaines choses pour venir accompagner son mari. Et les maris savaient aussi de temps en temps accompagner sa femme. Donc le plus important, c'est on tombe sur un homme qui est selon la volonté de Dieu et qui peut reconnaître votre appel et vous accompagner. J'aime souvent aussi donner cet exemple et quand j'enseigne, c'est de Laure Mbongo et de Christian. J'ai souvent eu le temps d'échanger avec eux, le don, un appel authentique, mais Christian avec le temps a reconnu que l'appel principal du ministère est attaché à sa femme. C'est elle vraiment qui a le leadership, c'est elle qui a la partie locomotive être dedans. Christian c'est l'organisateur, c'est lui qui, la plupart des chants, c'est lui qui compose, c'est lui qui écrit, c'est lui qui fait les arrangements, mais devant, c'est leur étonnant, j'en parle souvent, quand on parle de leur groupe, on parle la mano di Dio, on dit de l'or Mbongo, on dit même pas de l'or et des Christian. Et Christian, je le vois, il n'a pas de scrupule de laisser sa femme être devant et lui derrière. Et ça, j'estime être de la grandeur, reconnaître que l'appel principal est chez telle personne. J'ai un peu aussi vu ça chez les couples Olangi, où plus d'une fois les gens qui partageaient avec le couple disent Papa Olangi reconnaissait quand vous, c'est elle qui a reçu l'appel. Mais tout l'aspect administratif, organisation, ça c'est Papa Olangi qui tenait. Donc le plus important c'est de tomber sur une bonne personne qui va vous propulser, qui va vous envoyer de l'avant. C'est pourquoi j'aime beaucoup citer ce passage de la Bible qui m'inspire énormément. C'est Ephésiens chapitre 5 au verset 26. Quand l'apôtre Paul faisant ce parallélisme, prenant Christ comme étant un peu le mari et l'Église comme étant l'épouse, il parle de deux choses qui me touchent. Il dit premièrement, Christ comme église, comme époux, a comme objectif de nous sanctifier. Les termes sanctifiés, c'est enlever les scories, enlever tout ce qu'il y a comme saleté. Mais la deuxième des choses que je trouve glorieuse, c'est que le but dans ces rapports entre Christ, qui est l'image du mari, et l'Église, qui est l'épouse, c'est de présenter cette épouse glorieuse. Une traduction dit « dans sa meilleure présentation ». Et ça, c'est vraiment le but de Dieu dans le mariage. S'il attache un homme à une femme, que cet homme aide cette femme à sortir dans sa meilleure forme possible. Le plus triste, c'est que des fois, le mariage devient comme un parking pour une femme où on sent depuis qu'elle s'est mariée, elle s'est arrêtée, elle ne progresse plus dans ce pourquoi Dieu l'a envoyée sur terre. Parce que je crois que plusieurs, Dieu ne les a pas seulement envoyés pour être ménagères, mettre au monde des enfants et s'arrêter à ça. Alors apôtre, dites-nous, pourquoi est-ce que certains hommes ne veulent pas laisser leurs femmes s'accomplir? Quelles sont les raisons avec votre expérience? Ma petite expérience m'a montré qu'il y a trois raisons principales. La première raison, je pense qu'elle est culturelle, liée à un milieu dans lequel on vit où les pensées, les idées, ou les philosophies sont, si le terme n'est pas un peu fort, rétrogrades, où on estime que la femme, c'est juste quelqu'un appelé à être au foyer pour le ménage, elle n'a rien d'autre que Dieu, en l'envoyant sur terre, ne lui a pas aussi, au-delà du fait de mettre au monde et d'élever, d'accompagner les enfants, d'accomplir des choses personnelles. Et cet élément culturel est très, très pesant. Mais il arrive aussi, deuxièmement, que le frein vient à cause de la femme elle-même. Elle a reçu quelque chose, mais elle se prend mal pour faire passer ça à l'autre. L'homme peut avoir l'impression qu'il a une concurrente, il a un adversaire par une mauvaise manière de se conduire. Je reviendrai sur un exemple biblique, mais je prends d'abord cet exemple de ce merveilleux documentaire que j'ai suivi. À l'époque, Margaret Thatcher était Premier ministre en Angleterre. Et son mari disait cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, elle est Premier ministre au Downing Street, c'était l'avenue où il y avait la primature, mais à la maison, elle redevenait mon épouse. Je l'appelais jamais Premier ministre et je le rappelais que Premier ministre restait à l'extérieur et à la maison, il était censé faire la table, faire toutes ces choses. Et il dit, ce qui faisait ma joie,
c'est qu'il y avait toujours une différence entre la femme autoritaire qui dirigeait la nation, des fois en donnant des coups de poing, et la femme qui restait à la maison. Et c'est dit, ce sont ces petites choses qui ont fait que je puisse être moi-même un peu son supporter et qui l'accompagnait. J'ai lisé ce matin ma Bible et je vais peut-être essayer de lire. Et j'ai trouvé cette femme glorieuse, la femme de Proverbe 31, qui l'on trouve une femme à multiples casquettes. Allez, Proverbe chapitre 31, verset 16, la présente comme une femme entreprenante. Écoutez ce que la Bible dit. Elle pense à un champ et elle acquiert. On voit c'est quelqu'un qui a des idées, qui fait plein de choses. Elle réfléchit, elle veut amener à l'accomplissement. Mais en même temps, le verset 15 dit, elle s'élève lorsqu'elle fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison. Donc autant elle a des ambitions personnelles pour s'accomplir, mais autant elle ne cesse pas d'être une ménagère. Et le verset 27 dit encore, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Donc il arrive des fois, c'est la femme qui se prend mal et a un déséquilibre. L'homme a l'impression que l'ambition de la femme tue la vie des familles et cet homme peut devenir un frein. Mais troisièmement, et ça ma petite expérience me l'a montré et confirmé, des fois c'est vraiment un vrai combat spirituel. C'est-à-dire le diable qui s'élève parce qu'il ne veut pas que quelqu'un s'accomplisse, quelqu'un vive dans les frustrations, alors il s'élève et il peut passer par toutes sortes de personnes, dont même les maris. Donc voilà un peu en résumé les trois raisons que ma petite expérience m'a montré sont ou peuvent être des freins pour qu'une femme s'accomplisse. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme qui veut s'accomplir? Quelle preuve elle peut donner à son mari? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour finalement toucher le cœur de cet homme qui s'oppose? En même temps, une femme qui veut commencer, en même temps, une femme qui est déjà dedans. Alors, il y a plusieurs, je répète, dans 4 directions. La première, je crois aux vertus de la prière. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait que là où tout a échoué, la prière est réussie. Elle sait qu'elle est appelée par Dieu, elle sent un peu de pesanteur, elle sent un peu de contrariété de la part de son mari, qu'elle se mette en prière. Ma Bible à moi dit, les cœurs des rois sont comme un courant d'eau et Dieu peut le pencher à sa guise où il veut. Elle peut exercer une influence dans la prière, elle sera étonnée de voir comment cet homme lui-même peut changer. La Bible n'en parle pas en des termes clairs, mais j'ai toujours cru qu'il y a eu la prière. Marie est venue dire à Joseph, Dieu m'appelle à accomplir telle chose et dans l'accomplissement, il y a des choses qui dérangent un peu notre foyer. Je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cet homme s'est dit, je ne pense pas que je peux avancer avec toi. J'ai dit, la Bible n'en parle pas. Mais j'ai toujours cru que quand Marie est rentrée dans sa frustration de voir qu'elle a obéi à Dieu, alors dans une direction, elle a dû parler à Dieu. Seigneur, moi je fais ce que je devais faire. Regarde cet homme qui devait m'accompagner, qui s'arrête. Et la Bible montre, apparemment c'est arrivé le lendemain, un ange est apparu à Joseph pour lui dire, ne lâche pas cette femme. C'est pas Marie qui allait argumenter et dire, ce qui est arrivé c'est de moi. J'ai toujours cru que la première personne à être étonnée, ça devait être Marie. Quand elle entend le lendemain matin, quelqu'un toque à la porte, je m'imagine, il devait avoir les traits tirés. Qu'est-ce que tu viens encore chercher? Non, je viens te demander pardon. Ah bon, toi me demander pardon? Oui, on va marcher ensemble. Dieu est intervenu. Donc je crois aux vertus de la prière. J'encourage une telle femme à prier. Mais deuxièmement, je crois aux vertus du dialogue. La Bible dit, deux peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Après la prière, parler à son homme dit, je crois que Dieu m'appelle à faire ça et lui montrer qu'on a besoin de lui dans l'accompagnement pour que ce qui en nous puisse ressortir. Et de 3, je crois aussi à la puissance du temps. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Des fois, on veut avoir tout de suite, mais Dieu peut nous donner des choses dans un processus petit à petit jusqu'à ce qu'on devienne ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Mais 4e chose, j'encouragerais cette femme à toujours montrer à son mari que quel que soit ce que Dieu veut faire avec, au travers d'elle, le mari reste entre guillemets le chef de la famille. Bon, j'ai beaucoup aimé votre intervention lorsque vous avez parlé de Marie, en disant que c'est aussi un accomplissement pour elle, le fait d'avoir Christ. Alors finalement, dans un couple, dans une famille, quel peut avoir l'apport de la femme, une femme accomplie? Quels sont les bénéfices que tire le couple et la famille lorsqu'une femme est accomplie? Alors 3 choses. Je pense qu'une femme accomplie, c'est d'abord une femme, comment je peux dire, épanouie elle-même. Et il n'y a pas meilleur qu'une femme heureuse. Quand elle est heureuse, elle rend heureux tout autour. Si elle n'est pas épanouie, elle va être frustrée, murmurer et
tout ce qu'elle a comme murmure et frustration, elle exprimera cela. Les maris vont les ressentir, les enfants vont les ressentir, la mauvaise humeur. Donc ça, c'est une première des choses. Une deuxième des choses, j'en ai presque parlé, c'est ce sentiment de se dire je suis utile à quelque chose. Et ça, c'est très, très important. Ma petite expérience dans la vie, j'ai 58 ans aujourd'hui. Je pense que le bonheur ne réside pas forcément dans le matériel. C'est faire quelque chose et se rendre compte que ça a servi. Je me souviens un jour, je parlais à un médecin qui me disait, je sors d'une opération, une femme qui avait 12 ans sans maternité et qui a une grossesse précieuse. Et puis finalement, quelques minutes avant l'accouchement, on se rend compte qu'il y a possibilité qu'on perde les 2 enfants. Alors, ils se sont retrouvés dans un petit comité médical, comme ça arrive souvent. 2 options, soit on sauve la maman, ou soit on sauve les 2 enfants, mais on ne peut pas. Mais ils se sont battus, ils ont dit 12 ans, et puis finalement, miracle, ils ont pu sauver et la maman et l'enfant. Il dit, je suis rentré chez moi ce jour-là, fatigué, j'aime beaucoup les termes qu'il utilise, mais j'avais une bonne fatigue de me dire que j'ai servi à quelque chose. C'est pour ça que je dis, je pense que le fait d'être accompli, c'est ce sentiment que l'on a. Moi-même, je ne sais l'expliquer. Ça fait aujourd'hui une 30aine d'années que je suis dans le ministère. Quand je quitte la chair et que je sens que j'ai été utile à quelque chose, mon épouse Viviane peut témoigner, je sifflote à la maison, je suis heureux. Et quand j'ai raté un message, je suis l'homme le plus maussade et surtout... Ça vous arrive de rater les messages? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Peut-être de moins en moins maintenant, mais ça arrive toujours. Et quand je rate un message, j'ai horreur des gens qui veulent me consoler en disant c'était quand même bien. Parce que moi-même, au fond de moi, je sais que ça n'a pas marché. C'est pour ça que je dis cet accomplissement donne un sentiment d'utilité. Mais troisièmement, quand on a accompli ce que l'on devait faire, alors, il y a vraiment comme un témoignage de l'approbation de Dieu, un peu comme la Bible dit dans les paraboles des talents. À la fin, il est chaque fois du bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. Tu as ce témoignage intérieur que Dieu est content, quasiment comme s'il te fait un clin d'œil, quoi. Donc, une femme accomplie, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Alors, parce qu'à côté de vous, il y a une merveilleuse femme, pasteur Viviane Dallot. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider à s'accomplir en tant qu'homme? Ouh là là, plusieurs choses. Allez, j'irai peut-être dans 3 directions, et peut-être je pourrais en ajouter une 3e. La première, c'est que dès le départ, je lui ai fait prendre conscience de mon appel, mais je l'ai aidé aussi à prendre conscience que, au-delà de mon appel, elle avait quelque chose que Dieu l'appelait à faire, et qu'il fallait qu'elle prenne conscience de cela et qu'elle puisse y travailler. La deuxième, j'ai été quelquefois très très dur avec elle, très très dur. Elle va suivre l'émission. Est-ce qu'elle va m'en vouloir de parler de ça? On se retrouve à Nairobi, je pense en 98. Elle et moi, on fait la formation théologique et puis elle est appelée à prêcher. On lui a donné une première occasion. C'était quasiment comme une campagne d'évangélisation de jeunes gens à prêcher. Mais elle n'avait pas la discipline qu'elle a aujourd'hui. Je l'ai observée, elle avait ses grands défis. Elle s'amusait avec les enfants. Elle regardait la télé. J'ai essayé de parler un peu, mais bon, j'ai senti que le message ne passait pas. J'oublie jamais ce jour-là. Elle a complètement raté son message. J'étais dans la masse et quel sentiment j'avais? Frustration. Je voulais lui arracher le micro, parler à sa place. De deux aussi, j'avais honte. Et des fois, j'ai regardé, j'ai dit, j'espère que les gens n'ont pas suivi ce piètre message. Et les combles, c'est qu'elle balbutiait tellement. Je pense sur le minute qu'on lui avait donné, elle avait presque épuisé les temps, mais je n'ai pas l'impression qu'elle avait dit la moitié de ce qu'elle devait dire. Je revois encore, on lui envoie un bout de papier en disant que le temps est passé. Elle a encore paniqué des plus belles. Et quand la réunion a fini, j'ai senti comment elle cherchait des appuis. Son frère, Christian, pasteur Christian, qui était à mon côté, et elle est allée vers Christian, l'a rassuré, c'était quand même bien. J'ai voulu, en tant que mari, aller dans la même direction, faire un peu de la psychologie, mais j'ai senti dans mon cœur le Seigneur dire, donne-la des bons coups. Je les regarde dans les yeux, je dis 0. Tu as radicalement échoué, tu as vu. Là, c'est la seule. Oui, c'est la seule. Et elle a très mal pris ça sur le champ. Elle me dira plus tard que ça l'avait frustrée, elle aurait voulu quand même. Mais ce jour-là, Dieu m'avait dit, cogne.
Et j'ai vu depuis ce jour-là, je pense que c'est Dieu qui a voulu, ça l'a guéri. Viviane aujourd'hui, elle est sérieuse, consciencieuse, appliquée comme jamais. Et ça, c'est l'un des exercices dont j'ai été dur ce jour-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand elle est appelée à prêcher, dans la prière, dans la préparation. Troisième des choses que je peux dire, c'est que, allez, j'ai été lent à lui donner plusieurs occasions de s'exprimer. Je pense que le background dans lequel j'ai grandi spirituellement a aussi un peu joué dans ça. Qu'est-ce que je peux dire? Plusieurs peut-être ne le savent pas. Les assemblées de Dieu, communauté dans laquelle nous faisons partie, ont eu deux courants. Le premier courant, c'est le courant venu des États-Unis où très rapidement on a laissé la place à la femme d'exercer son ministère. Et puis le deuxième courant sont les assemblées de Dieu de France. Les assemblées de Dieu de France qui ont un background un peu protestant, avec une histoire, avec tout ce qu'ils ont eu comme réveil. Du reste, les assemblées de Dieu, je pense, de France, jusqu'à il y a 10 ans, les femmes étaient obligées de porter des mouchoirs, des têtes. Ils avaient difficile à laisser sa femme s'exprimer. Je me souviens même encore en 94, j'ai suivi un pasteur des assemblées de Dieu de France qui disait qu'on ne devait pas reconnaître une femme parmi les 5 ministères. Elle disait même si Christ voulait que les femmes soient parmi les 5 ministères, elle aurait mis une apôtre parmi les 12. Alors, ce qui fait que je vois un exemple, je vois le pasteur Vernon et sa femme, Madame Vernon, merveilleuse femme de Dieu. Mais j'ai jamais vu Madame Vernon prêcher dimanche. Sa seule prédication, c'était du côté de femmes. Et donc, j'ai dit sur ce plan, autant je voyais ses atouts, mais j'ai eu difficile à la promouvoir directement. C'était quoi, la peur? Non, ce que j'ai dit, je viens d'une communauté où c'était ça. Maintenant, les assemblées de Dieu commencent à changer. Je pense qu'il y a 3-4 ans, on commence à ordonner des femmes. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, or, moi, ça fait combien? 6 ans que j'ai laissé l'église. Donc, jusqu'à ce que je laisse l'église, il y avait vraiment... Mais en même temps, je reconnaissais qu'elle avait quelque chose, mais je lui avais laissé le seul couloir de faire le travail du côté des dames. Là, je l'ai encouragée. Mais au fond de moi, je sentais qu'elle avait quelque chose à apporter de plus que les femmes. Là, maintenant, avec le temps, je l'encourage. Là, il y a quelques temps, j'ai organisé pour elle une grande réunion des dames à Goma. Je reviens même de là après elle. Durant toute une semaine, les femmes des serviteurs de Dieu sont venues, les serviteurs de Dieu sont venus aussi suivre. Une porte ouverte dans une des grandes églises de Goma. Les pasteurs ne cessent de me dire autant de bien qu'elle apporte. Donc, autant j'ai été à temps dans certains domaines, mais je pense dans certains autres domaines, je suis venu un peu lentement. Mais bon, on dit mieux vaut tard que jamais. On peut aussi dire le temps de Dieu. Peut-être. Alors, quand est-ce que, pasteur, l'accomplissement de la femme devient un danger pour le couple? J'ai essayé un peu de le dire tout à l'heure en prenant la femme de Proverbe 31. Je pense que l'accomplissement de la femme peut devenir un danger quand la femme oublie son côté ménagère. C'est-à-dire il n'y a que cet autre aspect qui n'a rien à voir. Je veux vraiment croire que, par exemple, les femmes que j'ai mentionnées, Hulda, tout en étant prophétesse, elle continue à être épouse. Déborah, tout en étant juge, elle continue à être épouse. Les grands dangers, c'est le plus souvent quand on laisse cet aspect. Deuxième grand danger, au-delà de l'aspect du ménage, c'est le rôle central qu'une femme occupe dans la maison, dans l'éducation des enfants, faire les devoirs, influencer les filles. Quand désormais on est obnubilé et focalisé entre guillemets sur son accomplissement et on laisse tomber les autres côtés. Pourquoi j'en parle? Un principe simple que le pasteur Vernon m'a mentionné en disant quelqu'un qui réussit partout et qui échoue avec ses enfants, l'échec avec les enfants va déteindre sur tout ce que l'on a pu réussir. Donc à cette femme qui a un appel dans un domaine séculier ou spirituel, j'encourage, quelle que soit l'énergie, le temps, la force que tu peux mettre, n'oublie pas l'autre côté, parce que si tu échoues de l'autre côté, tu auras un sentiment de gâchis. Oui, apôtre Roland Dallot, 5 femmes autour de vous. Quand je parle de 5 femmes, il y a pasteur Viviane et 4 autres très belles, très intelligentes jeunes filles. Est-ce que quand vous les regardez aujourd'hui, vous dites « Waouh, elles sont en train de s'accomplir ». Vos filles, je parle de vos filles. Allez, elles ont encore un parcours, mais jusqu'à mi-chemin,
je peux bénir Dieu en voyant, la grâce de Dieu, mais je pense aussi au petit accompagnement. Viviane et moi, mon épouse, nous avons toujours eu la pensée d'aider chacune des filles à savoir ce que Dieu veut qu'elles fassent, et on ne les a jamais obligées à devenir ce que nous pensons. Madame Lombo, Eunice, quand elle a commencé à vouloir faire ce qu'elle veut, elle est dans l'architecture, on l'a encouragée. On a dit, vas-y. Madame Vedoso a eu la ferme conviction de faire de la musique son major, et puis des relations publiques son minor. On l'a encouragée et on voit elle est en train de réussir. Gloria, elle vraiment c'est le domaine de la politique, de la gouvernance qui l'intéresse. Et quand on voit tout ce qu'elle est en train d'accomplir, moi quand je parle avec sa chef, je suis non seulement épaté, je suis un parent fier. Et la cadette qui ne jure que par la psychologie et elle y met tout son cœur. Allez, sans fausse modestie, je peux dire que Viviane et les 4 filles se sont accomplies, sont en train de s'accomplir. Et au-delà de Dieu, j'ai essayé d'apporter ma modeste contribution. Vous auriez voulu avoir un Roland Dallot parmi elles? Pas forcément. Ça étonne souvent les gens parce que je suis né d'une famille de 4 garçons, dont on est né à 5, ma grande sœur, et puis 4 garçons. Après, celui qui vient après moi, Rémi, il n'y a pas eu de problème, Christophe, mais il va peut-être être choqué en écoutant. C'est là, quand maman a eu la dernière grossesse qui a fait que notre cadet Christophe naisse, je souhaitais que ça soit une fille. J'aurais bien voulu avoir une petite sœur. Bon, est-ce que je dois dire dommage? Non, je ne peux pas dire ça, c'est comme si je regrette. Et puis c'est un garçon qui est venu. J'ai grandi avec cette sorte de manque de ne pas avoir de petites sœurs. Et j'ai toujours cru que Dieu a voulu un peu compenser tout ce que je peux manquer. Dieu m'a donné cette présence féminine en grand nombre à la maison et je ne regrette pas. Et je me sens même l'homme le plus joyeux d'être entouré par autant de femmes qui m'apportent beaucoup. Mais au travers de l'autre génération, Dieu est en train de me compenser. Mes filles ne commencent à avoir que des garçons. Des garçons. Et souvent qu'il y a un Roland Dallot dedans. Alors, là, quand vous parlez, on sent aussi l'apport des parents. Bien qu'on parle de la femme mariée, l'apport des parents dans l'accomplissement. Je parle là maintenant, je ne vois pas que la femme, je vois aussi l'homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce père? Parce que nous, on a grandi dans un contexte où le parent dit il faut faire soit le droit, soit l'économie. Donc, quand tu vas aller faire la musique comme votre fille, tu vas aller chanter et puis tu vas étudier. Qu'est-ce que tu peux dire à ce père? Qu'est-ce que tu peux dire à cette mère pour vraiment aider l'enfant à faire sortir le potentiel? Alors, 2 choses, hein, certaines, j'en ai presque fait mention. D'abord, je sais que cette émission sera suivie partout, mais je voulais peut-être d'abord m'adresser à un public africain, pour ne pas dire peut-être aussi bantou, à enlever cet aspect culturel qu'un enfant utile, c'est d'abord les garçons. J'ai entendu cette histoire relatée par un aîné pasteur, feu pasteur Lukusa, il vient nous prêcher à Kinshasa. Il dit des hommes étaient en train de descendre à la source vers midi. Alors il est de coutume que peut-être ils ont peur de trouver des jeunes filles en train de se baigner. Alors et puis de loin écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et les filles répondent, non, il n'y a personne, il n'y a que nous. Okay. Comme pour dire, vous êtes qui? Et simplement pour dire, dans notre société, un peu, allez, un enfant pour qui peut-être on a des rêves, c'est seulement les garçons, la fille, on voit simplement le mariage. C'est enlever cet aspect, savoir que chaque enfant est peut-être utile dans bien des domaines. Et des fois, il est arrivé que les filles soient plus utiles que des hommes. Mais deuxième des choses que je peux dire aux parents, c'est d'arriver à accompagner les enfants dans leurs rêves. Surtout si ça vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Et à les arroser dans la prière, dans l'encouragement et à mettre tous les moyens nécessaires afin que ces enfants, par la grâce de Dieu, deviennent ce qu'elles sont appelées à devenir en ayant la conscience que papa ou maman m'a accompagné.
Alors, dans votre expérience, dans votre parcours, est-ce que vous avez des cas concrets, bien sûr, on ne peut pas citer les noms, des gens que vous avez pu aider, des cas vraiment concrets où l'homme ne voulait pas que la femme puisse s'accomplir, mais vous avez parlé et puis quelque chose se passait. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, j'ai eu quelques cas et là, je vois plusieurs. Je vois un couple avec lequel j'ai eu à parler. L'homme était un monsieur normal, un technocrate, responsable d'entreprise, mais sa femme sentait cet appel à faire de la politique. Elle voulait d'abord être députée provinciale dans une des provinces, et puis finalement députée nationale. L'homme ne voulait pas au départ parce qu'il voulait, mais finalement la femme a non seulement progressé, elle a été députée provinciale, députée nationale, elle a fini même par être vice-ministre, et finalement l'homme s'est réjoui en voyant tout ce que cela. Ça a pris du temps. Il y a eu des pesanteurs, mais Dieu merci, par la prière, nous avons eu à prier avec cette dame. Et puis comme je l'ai dit, en approchant l'homme, en lui parlant, en lui faisant comprendre des choses. Mais là aussi, je reviens, je dirais que quand nous étions en train de faire cet effort, l'avantage, c'est que cette femme a continué à être une bonne femme à la maison. Et cette femme, des fois, a dit à son mari, je ne ferai pas tant que tu ne m'accompagnes pas. Et pourtant, il tenait. Et je pense que ce côté flexible a fait que son mari sente que on reconnaît ma place d'autorité et cet homme a fini par l'accompagner. Et pour moi, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai vues par rapport à l'accomplissement d'une femme accompagnée par son mari. Alors, d'une manière concrète, comment est-ce que vous avez parlé de votre expérience? Il y a un homme qui est en train de suivre maintenant, qui hésite pour laisser sa femme se lancer. Bon, il a plusieurs raisons, déception, je ne sais, background, je ne sais. Alors, 2 ou 3 choses qu'il peut vraiment faire pour pousser cette femme, non seulement la pousser, mais d'abord identifier ce potentiel-là et puis la pousser. Parce qu'il y a aussi des femmes peut-être qui ne se découvrent pas. Ouais. Il faut que le mari fasse un... Exactement. Alors je voudrais dire d'abord à cet homme, je pense que la Bible dit quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Et j'aime beaucoup quand l'apôtre Paul parlant de l'homme, il dit l'homme doit être appelé à aimer sa femme comme soi-même. Et parce que je crois, ces sentiments, c'est de dire c'est une partie de moi-même. Quand elle s'accomplit, quand elle réussit, c'est pas elle, c'est moi et c'est nous. Je pense que c'est cette conscience qui doit habiter cet homme. Mais de deux, un homme doit savoir que l'accomplissement d'une femme n'est total que si cette femme sans l'accompagnement de son mari. Et plaise à Dieu que l'homme ne soit pas comme un spectateur assistant, que la femme sente vraiment que l'homme est impliqué, il est impliqué dans ce qu'il fait, il apporte une touche. J'ai entendu parler d'un homme qui, des fois, allait au comptoir du commerce de sa femme, juste pour voir. Apparemment, c'est rien, mais elle sent qu'il y a une implication. J'ai entendu parler d'un homme qui, quand sa femme était appelée au ministère, mais quand il rentre, il ramène un dictionnaire biblique, il ramène un commentaire, il ramène... Donc la femme sent qu'il veut que je puisse aller de l'avant. Et je voudrais encourager, nous les hommes, à le faire. Mais troisièmement, je pense, par la prière, combien il serait bon, même à notre insu, que la femme entende son mari qui est en train de prier par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et la prière d'un homme par rapport à l'activité de sa femme, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux comme apport. Voilà, ici nous ne voulons pas entrer dans ce débat à côté des hommes qui tirent, à côté des femmes qui tirent. Mais qu'est-ce que vous pouvez penser de cette affirmation? Femme accomplie, femme insoumise. Si oui, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, femme accomplie, femme insoumise, je ne l'envisage pas comme une doctrine ou quelque chose qui est inéluctable. Je l'envisage comme une possibilité. Et même dans la possibilité, je l'envisage comme une exception. C'est quelque chose qui peut arriver ou quelquefois est arrivé. Et je pense que des émissions comme celle-ci, ça aide à rectifier cela. Femme accomplie n'est pas toujours femme insoumise, mais femme accomplie peut être une femme insoumise, soit par rapport à elle-même, soit par rapport aux gens qu'elle écoute, d'autres personnes qui peuvent la pousser. Mais une femme accomplie peut aussi être une bonne femme soumise, et des exemples, il y en a légion. Donc je continue et je persiste à dire, je ne crois pas à cette formule comme étant quelque chose de définitif. Je crois que ça peut être une exception et quelque chose que l'on peut aussi corriger. Alors aujourd'hui, il y a une femme qui nous suit, comme il y a une femme qui m'a posé une question. Tu te focalises sur les femmes mariées. Moi, je viens de perdre mon mari. Alors, est-ce qu'une femme ne peut s'accomplir qu'à côté de son mari? Parce qu'elle est veuve.
Qu'est-ce que vous pouvez dire, dans d'autres aussi on le voit, les femmes seules. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces femmes-là? Comment est-ce qu'elles peuvent s'accomplir? Alors, je reviens sur deux notions importantes. La première notion, j'ai toujours cru que le mariage est un appel. Parce que la Bible nous parle en disant que certains sont appelés à être des uniques, appelés à se réaliser en restant seuls. Ces personnes, même si elles se marient, elles se rendent un mauvais service, elles rendent aussi un mauvais service aux autres. Mais deuxièmement, je dis on n'a pas forcément besoin d'être à côté de quelqu'un. J'ai cité l'exemple d'Anne, qui était célibataire, elle s'est mariée 7 ans, mais puis elle est restée 70 ans, mais elle s'est totalement accomplie. Donc je pense aussi on peut s'accomplir en étant seul, et tout dépend de ce que Dieu a placé en nous comme prédisposition. Et si nous reconnaissons cette prédisposition, tu es veuve, tu penses que tu peux servir Dieu en étant veuve, il est même mieux dans certains domaines, bien qu'il y aura des contraintes, tu n'as des comptes à demander à personne, tu peux te focaliser, tracer des programmes. On voit les gens comme l'apôtre Paul qui ont servi Dieu en étant seuls, mais tu places aussi de l'autre côté des Pierre qui avaient des épouses. Donc chacun de nous reçoit quelque chose qu'il a de la part de Dieu. Et si le veuvage peut être un moyen de servir Dieu mieux, pourquoi pas? Dans la culture juive, quelle était exactement la place de la femme dans la Bible? C'est pour cela que j'essayais de parler tout à l'heure au début en disant, quand nous lisons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ça a été écrit dans une culture. La culture juive, elle était, allez, je peux dire misogyne, c'est un peu trop fort, mais elle ne donnait pas trop d'importance à la femme. Hein. Quand vous lisez par exemple les évangiles, on parle des miracles qui ont été faits de multiplication des pains. Écoutez ce que l'on dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour dire que, allez, les femmes étaient laissées pour compte. Au temple, quand l'apôtre Paul est en train d'enseigner, il dit que si une femme ne comprend pas certaines choses, qu'elle pose les questions à son mari à la maison. Et c'est une culture qui avait tendance à reléguer la femme au second plan. Mais finalement, quand Christ est venu, au travers de l'évangile, il a essayé de montrer qu'il n'y avait ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et Christ déjà a essayé de commencer à mettre la femme sur un piédestal, pour ne pas dire au même pied d'égalité. La preuve, l'un des messages le plus important, celui de la résurrection. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et ce message de la résurrection, Christ aurait pu le confier à Pierre, il aurait pu le confier, mais ça a une femme, c'est Marie de Magdala, et les autres, avec Marie de Magdala, en premier qui est venu annoncer cette grande bonne nouvelle. Et je pense que ça, c'était un chiffre. Et quand nous arrivons dans les actes des apôtres, nous commençons à voir petit à petit des ministères des femmes sortir. On n'en parle pas beaucoup. On arrive, je pense, dans Acte 14 jusqu'à 18, on voit un couple, Priscille et Aquilas. Et on les présente quasiment comme un duo qui travaille. Et l'histoire de l'Église dit même qu'en termes de couple ministériel, Priscille apportait plus que son mari Aquilas. Donc c'est vrai, il y a eu un problème culturel, mais que petit à petit, au travers du temps, Dieu lui-même a commencé à changer, à équilibrer les choses. Mais j'accepte, la culture juive avait tendance à reléguer la femme au second plan. Et comme nous avons un peu cet héritage, pour ne pas dire judéo-chrétien, ça nous a pris assez longtemps, mais Dieu merci, même l'Église aujourd'hui, on sent cet équilibre, bien qu'il y a certains courants qui ont toujours tendance à bloquer la femme. Alors ça, c'est vraiment une parenthèse. Est-ce que, parce que vous êtes homme de Dieu, est-ce que femme de pasteur doit-elle devenir pasteur? Je pense pas. Hein. Je pense pas que le fait d'être pasteur, épouse d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu fait de nous un pasteur obligatoirement. Mais je pense aussi que toute femme de serviteur de Dieu peut servir Dieu à un niveau. On peut servir aussi comme pasteur, comme je l'ai dit, on peut servir comme ménagère ou on peut servir en ayant ce que j'appelle un appel complémentaire. Mais c'est pas aussi exclu qu'une femme de pasteur ait aussi un appel qu'elle découvre soit du coup ou qu'elle découvre avec le temps. Alors, pasteur Roland Dallot, apôtre Roland Dallot, un mot, d'abord en 2 temps, par rapport à ce jeune homme, à cette jeune fille qui veut se lancer dans le mariage, quel conseil vous pouvez lui donner pour l'aider demain à s'accomplir? Et puis, deuxièmement, un autre mot par rapport à cet homme, vous l'avez dit, mais je veux que vous puissiez le dire d'une manière encore beaucoup plus particulière,
il est en train d'hésiter, il veut bien laisser, mais il se dit, est-ce que ça va aller avec les tares que je vois chez ma femme? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux catégories? Alors, je dis la première catégorie de choses importantes, c'est que la première, c'est que Dieu vous a envoyé sur terre avec une mission à accomplir. Et cette mission, il faut non seulement la découvrir d'abord personnellement, vous en tant que jeune fille, mais deuxièmement, prier, et quand je dis prier, sérieusement, que Dieu vous attache à la personne, comme mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon disait, qui sera comme de l'engrais. L'engrais vient favoriser l'éclosion d'un végétal, à faire sortir le meilleur de vous. Parce que si vous tombez sur quelqu'un d'autre, que cette personne soit l'engrais, cette personne pourra être un frein. Et il n'y a que Dieu qui peut vous accompagner parce que c'est lui qui vous connaît et qui connaît quel genre de personne à associer. Et là, je reviens encore en disant, les battements de cœur avec les sentiments amoureux ne suffisent pas et ne doivent pas suffire. C'est rassurer toujours, Seigneur, est-ce la bonne personne? Est-ce la personne qui va être un complément? Un peu comme quand Dieu a voulu créer aide, il dit, je lui ferai une aide semblable. Un vis-à-vis, quelqu'un qui lui apporte un plus. Aux hommes qui hésitent, j'ai dit aussi deux choses. La première, c'est que Dieu ne vous a pas placé à côté de cette femme pour rien. Autant elle vous apporte, autant vous êtes appelés à lui apporter aussi. Mais de deux, j'insiste sur une chose, nous devons sortir des sentiers battus en disant que la femme n'est appelée qu'à être ménagère. La femme peut faire beaucoup d'autres choses et des fois plus que nous les hommes. Et ne soyons pas lésés si Dieu, comme nous l'avons dit avec Hulda, avec Déborah, à faire des choses au-delà de nous. Je pense que tout ce qu'elles accomplissent ne pourront être que bénéficiaires à nous. Donc voilà ce que je peux dire à ces deux catégories de personnes. Alors, s'accomplir, nous voulons un mot de l'apôtre Dallo par rapport à cette émission s'accomplir. C'est d'actualité, ça tombe à pic. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé apprécier la thématique. Et je voudrais vraiment encourager que de telles initiatives puissent se poursuivre. Un mot à la fin, j'ai peut-être pas un mot, j'ai plutôt une prière à vouloir faire. Et je voudrais la faire avec votre permission dans deux directions. Je vais la faire vis-à-vis de ces jeunes femmes qui sentent qu'elles ont quelque chose à apporter au monde, à apporter à l'Église, et qui veulent que Dieu les associe aux personnes qui vont les aider, qui ne soient pas des freins. Mais deuxième prière que je vais faire, c'est celles qui sentent qu'elles ont quelque chose, mais elles ont l'impression que les personnes à côté ne les aident pas. Et je voudrais prier dans ces deux directions avec votre permission. Oui, c'est dangereux. Alors je voudrais la faire, cette prière, dans ces deux directions. Seigneur notre Dieu, je le crois fermement, c'est toi qui as envoyé cette jeune fille, cette jeune femme, sur terre avec une mission à accomplir. Et parce que tu lui as confié cette mission, tu fais bouger son cœur pour éclairer, pour certifier. Elle sait ce qu'elle doit faire sur le plan spirituel, sur le plan séculier, peut-être ministériel. Papa, je te supplie, conduis cette jeune fille vers la personne qu'il faut, ou conduis cette personne vers elle, afin que les deux puissent former ce duo gagnant. De la même manière, je parlais tout à l'heure, comment à Moïse que tu avais appelé, tu as associé Aaron, qui a aidé enfin que ses balbutiements, pour ne pas dire son bégaiement, soient compris des autres. Seigneur, place à côté de cette jeune fille quelqu'un qui apportera un plus et rend-la capable de reconnaître. Je prie qu'elle ne puisse pas simplement avoir un partenaire tout court ou un partenaire sexuel, mais avoir à ses côtés un vrai équipier. C'est donc que la Bible dit la bénédiction qui vient de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je voudrais même, Seigneur, dans cette première prière, aller plus loin. Si d'aventure cette jeune fille qui a cet appel glorieux, grand, s'attache à quelqu'un qui n'est pas selon ta volonté, parce que tu tiens à accomplir cet appel et l'amener elle-même à l'épanouissement, Seigneur, éloigne cet homme. Éloigne cette personne. Ça pourra peut-être attirer des larmes, mais Seigneur, finalement, elle comprendra avec le temps que ce que tu as fait est meilleur. Mais je voudrais aussi prier pour la seconde catégorie. Celles qui peut-être sont déjà mariées, en relation avec quelqu'un, mais qui sentent que cet homme ne les accompagne pas, qui sentent que cet homme ne les comprend pas. Papa, je prie d'abord que les frustrations ne prennent pas les dessus pour rendre amère, maussade et je ne sais pas moi, avoir toutes sortes de sentiments négatifs. Qu'elles se tournent vers toi en disant que c'est toi qui tiens le cœur des hommes comme un courant d'eau
et tu peux les pencher à ta guise où tu veux. Et je prie que toi aussi tu touches le cœur de ces hommes afin qu'ils comprennent que leur bonheur est attaché à l'accomplissement de leurs épouses. Papa, je crois fermement que puisque tu les as placés ensemble, ces hommes finiront par avoir la révélation de ce que tu as placé en elles pour les accompagner. C'est la fin de cette émission. Merci apôtre Roland Dallot d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous nous avez trouvé en cours d'émission, sachez que nous avons reçu pour vous l'apôtre Roland Dallot avec qui nous avons développé sur le thème « Comment une femme peut-elle s'accomplir à côté de son mari ?» Merci à vous et à la prochaine.